Et on va pouvoir y aller, le premier engagement de cette partie, Philippe Allais face à Nicolas Deschamps. Dans quelques instants, ce choc entre les Brûleurs de Loup et les Ducs d'Angers. C'est parti avec un engagement remporté par les Ducs. Coulombe, le capitaine, tout de suite. Derrière Sébu qui vient conserver ce palais. La passe sur le côté pour Giroud en zone neutre. L'incursion en zone offensive de Philippe Allais. Et ça a été bien couvert de la part de Fleury. Et ce palais qui ne sort pas. Avec le tir, le rebond peut-être pour Robin Gabory. Et derrière, quelle défense de la part des Brûleurs de Loup. Bisaillon qui a empêché là le rebond. Il a bien joué avec sa crosse. Le rebond qu'avait laissé Stepanek. Allez, derrière, avec Coulombe. Ouais, qui remet sur Allais, le tir, fermé. Oh, quel but de la part des Ducs d'Angers qui ouvre le score dans cette partie en supériorité numérique grâce à Giroud. Ouais, vraiment bien vu, hein. Vraiment bien vu le powerplay parce qu'ils ont réussi à faire un double décalage. Et je pense que c'est Coulombe qui a décalé Allais repique au centre et au lieu de shooter, il a encore décalé Giroud. Il résiste bien plutôt à la pression mise par les Grenoblois en zone neutre. Et ça va amener une occasion avec Bouchard. Le tir en pleine lucarne de Bouchard. Et les Angevins qui font le break dans cette partie. Ça fait 2-0 désormais. Oui, les snipers Bouchard, on avait vu une belle entrée de zone là, qui était partie. Effectivement, on a un jeu renversé. Bouchard qui rentre et qui fait un petit shoot dans la lucarne. Je me demande s'il n'a pas été dévié par le défenseur grenoblois. Allez, 4 contre 4 donc à venir avec Joël Champagne qui évidemment perd face à Nicolas Ritz qui est en pleine confiance au cercle des engagements et qui les remporte tous dans ce premier tiers-temps. Le voici justement, Nicolas Ritz. La passe sur le côté pour Didio Balsamo, qui se retourne, Balsamo. Et qui vient trouver Yorka en bonne position. Yorka qui vient lancer. Oh, l'arrêt de Stepanek. Et ce palais qui passe juste à côté derrière. Ouais, le palais n'est pas allé exactement où voulait Stepanek. Et attention, oui, il y avait Manning en pleine confiance qui lui aussi a pris ce palais sur le côté. Il n'a pas été inquiété, il a pu attaquer la case. C'est ça, on donne le milieu du côté de Grenoble. Ça donne des occasions à Angers. 3586. Ouais, le speaker qui vient d'annoncer que c'était guichet fermé. Là on voit là, il n'y a aucun Grenoblois qui peut approcher du gardien du danger. Avec Der, l'incursion en zone offensive de Der face à Dussault. Le 1 contre 1 entre les deux hommes et Dussault qui décide de jouer le joueur avec le lancer qui termine sa course en pleine lucarne. Der, l'incursion en zone offensive, la passe en retrait et la réduction de l'écart des Brûleurs de Loup qui reviennent à un petit but. Mais quel boulot de Aurélien Der qui est rentré tout seul dans la zone, il a débordé tout le monde, arrivé derrière la cage, il a subi la charge de Dussault et il a réussi à se retourner, extraire le palais et aller servir Champagne, derrière la cage au premier poteau. Un gardien n'a pas eu le temps de bouger, pleine lucarne. Vraiment Aurélien Der a fait tout le boulot sur ce but. Attention avec cette occasion. Quel arrêt de la part de Stepanek et le rebond qui est saisi par Loïc Farnier. Et nouveau break de fait par les Ducs d'Angers qui mènent désormais 3-1. Oui, sur un palais perdu, enfin un palais mal contrôlé. Là on voit la fin, mais effectivement ce palais était mal contrôlé. Le joueur d'Angers s'est trouvé tout seul devant la cage. Oh que ce but va faire mal. Il a remis dans la cage, il est tout seul. Un lancé, un deuxième lancé, un troisième lancé. Et sur le lancé qui va plus loin, et c'est Farnier qui se retrouve pour récolter les fruits de ce travail et qui, à 28 secondes de la fin du tiers, remet Angers dans une position confortable. Didio Balsamo avec Riley Günther. Derrière pour Nicolas Ritz, le tir, et c'est pas terminé, il continue de pousser. Les Angevins, ils se voient pousser des ailes. Et super barré de Stepanek sur ce lancer de Nicolas Ritz. Et c'est la fin du deuxième tiers-temps entre les Ducs d'Angers et les Brûleurs de Loup de Grenoble. Les Ducs qui rentrent au vestiaire avec 2 buts d'avance et 20 minutes à faire. Bisaillon, attention, on n'a pas réussi à se dégager. Oh, et Nicolas Ritz au
Auteur d'une partie fantastique qui vient désormais donner 3 buts d'avance au Duc d'Angers. Oui, sur une offensive, là, la défense grenobloise a pu remettre un peu le palais dans l'axe et Ritz qui traînait par là récupère le palais en haut des cercles. Il va chercher la lucarne de Stepanek. Le palais qui est conservé par Champagne. La lutte avec Dussault. 3 minutes encore à faire avant la fin du temps réglementaire. Le tir derrière de Hardy et l'arrêt de Evan Collet. Et là, on a vu encore une fois toute la détermination de la défense d'Angers, parce que Sacha Treille qui était là, il n'a pas pu toucher à ce rebond. Il est un peu énervé d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ils ont été intraitables devant la cage, ces Angevins. Il était dans les meilleures conditions dans cette partie. Il est même encore maintenant Evan Collet, auteur certes d'une partie très solide, mais il a été bien entouré autour de lui. Bien sûr. Décalage pour Champagne qui remet sur Hardy. Le tir surpuissant, oui, et encore un arrêt pour Collet. Hardy à la bleue, ils vont encore avoir une chance. Les brûleurs de loup, Fabre. Le lancer qui a été dévié, c'est peut-être un petit peu trop précipité là-dessus, mais en même temps il manque de temps. Oh, le tir sur réception de la part de Maloville qui vient s'écraser sur la barre transversale de Evan Collet. Hardy, le tir, encore un arrêt pour Evan Collet, et cette fois-ci c'est la jambe de Kevin Dussault qui vient stopper ce palais et l'empêcher de franchir la ligne. Et les supporters qui sont debout ici à l'Ice Park. Quel match complet de la part des Ducs d'Angers qui s'offrent une victoire de prestige à la maison face aux Brûleurs de Loup. C'est la première défaite pour Grenoble cette saison, sévèrement battue sur le score de 4-1.